émission de Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60 254 vers Lomé Togo. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de la radio JVA. Jésus vous aime. Vous êtes en compagnie des missionnaires Diama et Aoudja. Diama, Emmanuel, le couple Aoudja. Nous sommes encore au rendez-vous ce matin. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons te bénir, te louer, te magnifier, t'exalter. Nous te rendons toute la gloire et la louange pour la grâce que tu nous as fait d'être encore au rendez-vous ce matin. Nous te confions le début de cette émission, la suite jusqu'à la fin. Nous prions, Seigneur, que tu disposes les cœurs et les pensées pour qu'ils puissent recevoir, comprendre encore cette semence pour la gloire de ton nom. Accompagne-nous, Papa, dans cette émission, que ta présence nous couvre cette radio et couvre, Papa, tout notre entourage, afin que tout ce que nous allons faire soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons aussi dans le beau précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Les auditeurs et les auditrices, là où tu es, que Dieu te bénisse. Là où tu es, que Dieu ouvre tes oreilles et spirituellement tes yeux ou tes oreilles pour entendre le cœur de Dieu ou la voix de Dieu pour toi aujourd'hui. Sois béni. Nous parlons la semaine passée ou passée sur la malédiction familiale et nous avons parlé en long large. Aujourd'hui, on va encore commencer avec le premier signe jusqu'à la fin. On s'est arrêté au 5e signe, mais on va brosser un peu. Le premier signe, c'est l'instabilité émotionnelle et la peur. Car la Bible a déclaré: l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Deutéronome 28, 28. Donc, cette malédiction amène l'instabilité émotionnelle dans la vie de la personne. Il y a la peur. Lors de certains événements, cette personne n'arrive pas à surmonter les situations. Il a peur. On a parlé que la peur de lendemain, la peur de Kadiraton, la peur de l'homme ou la peur des situations. Donc, si ça arrive dans ta vie, automatiquement, il faut chercher à fouiller, voir s'il n'y a pas une malédiction quelque part. Deuxième signe, on a parlé de les maladies héréditaires. Le Seigneur attachera à toi le peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Le Seigneur te frappera de consortion, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Deutéronome 28, versets 21 à 22. Certaines maladies sont récurrentes, terribles, qui touchent presque toute la famille. Les mêmes maladies se voient dans la famille. Par exemple, papa a été détruit ou consumé par une fièvre brûlante, ou d'inflammation, ou AVC, ou tension, ou diabète. Et la famille, les enfants aussi, voient ces maladies dans leur vie. Et ces maladies, on n'arrive pas à les guérir. Malgré les analyses de gauche à droite, ça ne se guérit pas. De telle manière que ça continue toujours. Et troisième signe, on a parlé de la stérilité, l'impuissance sexuelle et d'autres problèmes des femmes. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail,
toutes ces choses seront maudites. Peut-être que vous aviez un jour entendu parler des problèmes de menstrues douloureuses comme malédiction. Peut-être que tu as dit, c'est le folklore qui vient d'une tradition biblique. J'aimerais vous dire aujourd'hui que beaucoup de femmes, malgré qu'ils ont fait des analyses, le monsieur a fait des analyses, le madame aussi, tout ça là, ils n'ont pas trouvé de gain pour cause. Ils sont normaux, ils peuvent avoir d'enfants, mais ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc il y a quelque chose qui ne cloche pas dans la famille. Il y a la stérilité, il y a l'impuissance. Des fois, l'homme est en bonne santé et c'est la femme qui ramasse les pots cassés, le vice-versa. Donc si on fouille, il y a quelque chose qui ne cloche pas dans la famille. On doit en chercher. Quatrième signe, les familles brisées et le divorce. Certaines malédictions se manifestent sur plusieurs plans, y inclut le divorce, la famille divisée, les mésententes dans les relations, les familles dispersées, les fiançailles brisées, le manque de communion et de communication, les enfants délinquants parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Si on voit aujourd'hui dans nos rues, et dans les prisons, dans les marchés, on trouve des familles où des enfants ont été vraiment chassés, où certains enfants ont quitté le toit familial parce qu'il ne fait pas bon vivre. C'est une malédiction qui touche ses descendants. Les enfants n'ont rien fait. Les enfants n'ont rien fait, mais cette malédiction affecte ces enfants-là. Comme la Bible dit, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux. Et la main et ta main sera sans force. Deutéronome 28, 32. Tu engendreras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les iniquités des parents visitent les enfants et cette iniquité liée aux familles brisées affecte les enfants. Des enfants qui sont nés dans une maison où papa n'existe pas, où maman n'existe pas. Des enfants qui portent des blessures intérieures parce qu'ils cherchent un de ses parents et n'en trouvent pas. Des pères qui ont disparu, lancés dans la drogue à cause de certains parents. Aujourd'hui, on voit des drogués, des toxicomanes un peu partout dans nos villes et dans nos villages. Si on en fouille, on a trouvé qu'il y a une malédiction parce que le foyer n'est pas stable, le foyer est déséquilibré. Pourquoi? Parce que des fois, c'est du concubinage. Cette malédiction atteint souvent certains parents qui ont fait la concubinage pour avoir des enfants. À un moment donné, papa a dit, ce n'est pas mon enfant, il y a des critiques et des problèmes. Qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant va commencer à se chercher quelque part, soit dans la drogue ou dans la prostitution ou dans la pauvreté chronique. On continue, cinquième point, là où on s'est arrêté, le manque, la pauvreté et l'incapacité de produire. Ta corbeille et ta ruche seront maudites. Deutéronome 28, 17. Et tu t'atteindras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Deutéronome 28, verset 29. Cette malédiction touche les finances. La production est le véhicule à travers lequel la richesse est bâtie. Sous l'influence de cette malédiction, la capacité de produire les richesses est stoppée. Ceux qui sont sous cette malédiction ne peuvent rien épargner. Ils sont continuellement oppressés par des factures impayées et des dévoreurs. Des débiteurs, ces gens sont des esclaves de leurs créanciers. La Bible dit, pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servir le Seigneur, ton Dieu, avec joie et de ton bon cœur,
Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Cette malédiction a besoin d'être brisée, comme le dit cette promesse de Dieu. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous les besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 9, 8. La pauvreté, c'est ne pas avoir ce que tu as besoin pour faire la volonté de Dieu et accomplir son plan dans ta vie. Une personne sous cette malédiction va gaspiller tout ce qu'elle possède jusqu'à ce qu'elle soit endettée et devienne esclave du créancier. De telles personnes sont des potentiels candidats à toutes sortes de honte et d'humiliation. Un homme béni n'est pas focalisé sur les richesses matérielles, mais sur l'accomplissement du but divin en s'appuyant sur les commandements de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu sont ses priorités. Ici, à cause de la pauvreté, des gens ont prêté de l'argent, même en banque, ou les uns avec les autres, et ils n'arrivent pas à payer. Quand on rentre à la maison, des fois pour réclamer l'argent ou la dette, c'est des polémiques, c'est des problèmes, l'humiliation et la honte. Des fois, la personne crie sur la personne endettée au milieu de la maison ou en pleine rue. Tout ça là, ça humilie la personne et ça dégrade sa vie. Il y a des gens qui ont travaillé et gagnent beaucoup d'argent, mais ils n'ont rien réalisé dans la vie. Ils sont restés dans le locataire jusqu'à la fin de leur retraite. C'est pas joli et c'est pas bon. Dans certaines maisons, ça se voit à l'œil nu. On n'arrive même pas à peindre la maison. Les toits sont en dégradé, cassés. Bon, ils sont fiers dedans. Je ne sais pas, mais ça prouve que cette personne ou ces maisons sont vraiment dédiées à cette malédiction. Des gens se cherchent. Ils ont prêté d'argent un peu partout et des fois, ils devaient fuir pour aller dans un autre pays. Et là aussi, ça continue toujours. D'autres sont partis en Europe, d'autres sont partis ailleurs, mais ils regagnent la maison toujours bredouille. Donc, cette malédiction se voit surtout dans nos villages, ou dans certains villages, ils travaillent correctement, ils font des travail champêtre, ils produisent, mais quand tu le vois des fois, c'est triste. 6e point, le manque de vision, d'ambition et de direction. Et tu t'atteindras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Deutéronome 28, verset 29. J'ai souvent raconté des personnes qui n'ont aucune vision claire de leur vie. Des gens qui vivent au jour le jour sans aucun but, pas d'objectif, pas de programme, pas de planification. Ils sont conduits par des circonstances. Cette malédiction est relevée dans la vie des personnes sans vision, sans ambition. Ils sont désœuvrés dans la vie. L'ambition est un désir ardent de faire la différence. C'est une vision, un rêve ou une aspiration vers le succès. Ceux qui sont sous cette malédiction ne se soucient pas du lendemain. Ils sont sans espoir et terriblement négatifs. Ils avancent dans la vie comme des aveugles qui marchent sans direction, constamment incertains et remplis d'indifférence et d'apathie. Ces gens de personnes, on le voit souvent, ils n'ont aucune vision. Il y a beaucoup de gens qui sont dans nos églises aujourd'hui, ils n'ont aucune vision. Ils viennent à l'église, ils sortent. Malgré tout ce que Jésus a dit, eux, ça ne leur dit rien. C'est pourquoi, dans certaines prédications, ils écoutent, mais comme ils n'ont aucune vision, aucune ambition, aucune direction, ils sont stables. Ils restent stables, plutôt ils restent instables. Et ça montre que
tout chrétien doit avoir une vision, une ambition, non pas une ambition démesurée, mais une ambition d'atteindre la maturité spirituelle. Ici, pas question, ils sont là, ils n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Ils sont stoppés, ils ne peuvent rien faire. Septième signe, l'esclavage et les limites. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Deutéronome 28, 43 à 44. Ici, il y a beaucoup de personnes qui sont esclaves de l'alcool, esclaves de certaines choses, de telle manière que quand ils marchent, ils n'ont aucune limite. C'est comme leur vie est bloquée quelque part. C'est comme un mur, c'est comme un vêtement noir qui les sépare de la vie en abondance. Ils sont limités. Des fois, tu vas les voir. Là où on joue ludo, on joue comédie, dame, et à quelque part, il y a un kiosque où on vend du solabi. De temps en temps, tu vas les voir là-bas. Ils sont esclaves des jeux. Ils sont limités. Ils ne peuvent rien faire. Les étrangers viennent et ils travaillent correctement. Ils ont de l'argent. Eux, ils demeurent toujours instables. Ils ne progressent pas. La vie est faite pour progresser. Mais ici, quand on parle de l'esclavage, d'autres, ça les pousse à travailler chez les gens pour avoir un petit sou, pour quelque chose pour manger. D'autres, donc, dans la situation, dans leur fonction, ils sont limités. Quand on leur propose certaines choses qui vont les aider à grandir et à avoir beaucoup de promotion, c'est les personnes négatives et qui ne répondent pas à l'entente de certaines choses. Voilà les 7 points ou les 7 signes qui montrent, qui sont des malédictions que nous devons chercher. Ce sont des vecteurs qui nous montrent que nous avons une ou des malédictions dans la famille, que nous avons besoin de fouiller, de faire des enquêtes, de chercher, de faire l'investigation pour chercher à voir si ces 7 signes de malédiction est dans ma famille ou il y a plusieurs peuvent recevoir, au moins il y a certains peuvent avoir les 7 signes de malédiction, d'autres 1, d'autres 2. Donc l'auditeur, l'auditrice, il faut chercher à voir si 1 ou 2 de ces signes sont dans votre vie. Si vous ne savez pas, vous pouvez poser des questions à vos parents. Si vos parents n'existent pas, il faut demander à l'Esprit de Dieu. Dieu est capable de révéler ce qui est les malédictions de votre famille. Dieu est prêt à les détruire. Les malédictions sont détruites par le sang de Jésus-Christ. C'est le seul sang qui est capable de détruire toute malédiction. Mais il faut chercher à reconnaître quelles sont ces malédictions dans la famille ou dans ta vie. Et là, tu peux aller devant Dieu et prier et briser cette malédiction. Car notre Dieu qui a prononcé ces malédictions contre la famille, parce que au lieu d'adorer Dieu, ils ont adoré les maux de terre, ils ont adoré des mauvais esprits, tout ça là. Quand Dieu s'est fâché, il a ajouté à la famille ainsi que la malédiction ou sa colère. Donc, auditeurs, auditrices, voilà les 7 points, les malédictions qui sont dans nos vies, que nous devons fouiller et chercher à en finir pour que ce que Dieu a promis pour nous, on puisse les voir se matérialiser dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, on va en parler de les malédictions familiales, deuxième partie, comment reconnaître et briser ces liens dans la famille, dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Je laisse à madame de parler sur les cours bibliques, le média, ses diffusions et ses cours bibliques. Madame. Comme vous venez d'entendre, les malédictions sont des blocages dans la vie d'une personne. Toute personne est appelée à évoluer.
accroître. Et c'est la vision de Dieu pour nous tous. Mais les malédictions viennent nous bloquer. Les malédictions viennent nous empêcher de rentrer dans le plan de Dieu pour notre vie. Alors que nous découvrons ces malédictions, nous devons nous mirer par la parole de Dieu. C'est seulement par la parole de Dieu que nous pouvons nous mirer. Et aussi, lorsque nous découvrons nos malédictions, que nous cherchons à les briser, nous devons maintenant nous remplir par la parole de Dieu. D'où nous avons besoin des cours bibliques par correspondance, comme nous venons de dire. Les cours bibliques par correspondance nous conduisent à fouiller quotidiennement la Bible. Parce que chaque question est liée à la Bible. Et tu dois fouiller ta Bible pour trouver une bonne réponse. Alors que tu es en train de faire ces cours, tu es en train de comprendre le but de Dieu pour ta vie, tu es en train de comprendre la parole de Dieu, tu es en train de découvrir encore Dieu dans une autre dimension et comprendre la volonté de Dieu pour toi. On ne peut pas rester stable lorsqu'on comprend ou bien on découvre les malédictions. Lorsqu'on découvre les malédictions, il faut chercher à s'en sortir. Et lorsqu'on s'en sort maintenant, nous devons nous équiper par la parole de Dieu. Donc les cours bibliques par correspondance sont à votre disposition et cela peut vous aider à tout moment à continuer votre marche avec Dieu, à comprendre le plan de Dieu pour votre vie, à découvrir la volonté de Dieu pour vous, à découvrir encore Dieu dans sa grande dimension, parce que Dieu veut que nous le découvrons à tout moment. Les cours bibliques par correspondance sont à votre disposition. Nous les corrigeons sur place à Lomé. Nous avons dit qu'avant, les gens envoyaient ça en Suisse par la poste, mais les gens ont progressé beaucoup. On a vu que c'est les Togolais, toute l'Afrique, les Togolais sont les personnes qui ont fait plus ces cours, d'où ils ont tout de suite pensé avoir un bureau sur place. Le siège, c'est Tocoin Séminaire, derrière Optique à Dieu la gloire. Donc, ceux qui sont intéressés, nous avons dit les cours bibliques contiennent 26 leçons. Chaque leçon a ses questions et tu dois faire recours à la Bible pour répondre à cette question. Donc, il y a un lot de 5, un lot de 6 jusqu'à la fin. Dès que vous faites ces cours, vous allez voir votre vie changer. Vous aurez des témoignages à donner et vous-même, vous serez des témoignages vivants. Alors, nous vous invitons à faire ce cours. Cela va vous aider dans beaucoup de domaines. Et même, non seulement dans votre marche avec Christ, mais aussi votre entourage. Donc, le siège, c'est Tocoin Séminaire, derrière Optique à Dieu la gloire. Le contact. Donc, comme madame vient de le dire, donc notre siège, c'est un peu vraiment caché, qui se trouve derrière Optique à Dieu la gloire. Mais si tu veux venir, tu peux nous appeler 70 41 09 27, 70 41 09 27, Move 99 48 35 45, 99 48 35 45. S'il en faut, là où on enseigne, vous pouvez venir aussi dans notre collège, par exemple complexe scolaire Georges Mémorial. C'est au niveau de CEG Boca, en prenant la route vers la lagune. Donc, avant-dernière rue, vous allez trouver dans le fond le collège Georges Mémorial. Et vous pouvez venir tous les mardis et les mercredis, je suis toujours dans ce collège. Et vous pouvez aussi venir dans le complexe scolaire Baptiste du Togo, derrière les radios Légende FM, qui n'existent plus, mais si vous arrivez des anciennes radios Légende, nous sommes dans le fond de cette radio et vous allez trouver complexe scolaire Baptiste. Tous les jeudis, je suis là-bas comme professeur dans toutes ces choses. Nous sommes tous des professeurs qui enseignent éducation biblique. Donc, pour venir à jeudi, je suis là-bas de 7h à 13h30. Pour venir, ceux qui veulent faire les cours bibliques, voilà les signes et les indications qui vont permettre de venir et s'inscrire pour les cours bibliques. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez faire même temps dans l'internet
MSD-online-ch www.msd-online.ch. Ceux qui ont la capacité de le faire, la voie est libre pour faire ça directement par l'internet. Nous sommes presque à la fin. Donc, si d'autres ont des questions à poser, il reste quelques 3 minutes. On peut ouvrir l'antenne si certaines personnes ont des questions. Si vous n'avez pas de questions, donc vous pouvez appeler sur le mot WhatsApp. J'ai 2 WhatsApp, 99 48 35 45, 99 48 35 45, c'est sur WhatsApp. 93 63 57 99 aussi, c'est sur WhatsApp. 93 63 57 99, c'est sur WhatsApp. Donc, ceux qui peuvent nous écouter à l'étranger, j'ai Skype vidéo. Le numéro c'est Komla.Aouja. Komla.Aouja. Vous pouvez entendre par Skype. Que Dieu vous bénisse.